Bonjour, nous allons faire la correction des exercices de révision 1, c'est-à-dire les QCM 1 et 2. Alors, le premier exercice, donc, s'agit d'une fraction, tout simplement. Nous savons que c'est 3 fois 5K égale 15 sur 4. Donc, AB, A sur BC égale A fois C sur B égale AC sur B. Ici, c'est l'inverse. 3 quarts fois 1 cinquième égale 3 sur 20. Alors, c'est AB fois 1 sur C égale A sur B fois C. La racine carrée, quand on dit la racine carrée, on parle de racine carrée positive. Donc c'est 7. Alors ici, il faut faire attention que la racine carrée de A au carré égale A uniquement quand A est positif. Sinon, c'est égal à moins A. Donc ici, c'est la racine carrée de 25. C'est égal à 5. Ici, c'est le carré. Donc c'est 3 au carré fois la racine carrée de 5 au carré égale 9 fois 5. Alors ici, c'est le double. C'est 2 fois quelque chose. Donc, 20, 4 fois 5. Donc ça, hop, 2 racines carrées de 5. C'est le double de racine carrée de 5. Alors, il n'y a pas de relation d'additivité. Il n'y a aucune relation entre l'addition et la racine carrée. C'est incompatible. Donc, il faut juste calculer ici. Donc, 36, 64, donc égal. C'est 10. Ici, c'est calcul de puissance facile. Donc, c'est 10 à la puissance 2 sur 20. C'est 100 sur 20. Alors, 125, c'est 5 fois 25. En bas, c'est 10. Donc, c'est 5 fois racine carrée de 5 sur 10. Donc, c'est racine carrée de 5 sur 2. Voilà. Donc, la deuxième partie, eh bien, le moins 1, c'est tout simplement le moins, ça veut dire moins 1. C'est comme si vous avez moins 1 fois 3 à la puissance n. Donc, ça, c'est égal à moins 1 à la puissance n fois 3 à la puissance n. Donc, aucune de ces réponses. Alors, ici, le 0,2, c'est 2 fois 10 moins 1, ou bien c'est 2 sur 10, comme on veut. Donc, 0, c'est 2 fois 10 moins 1. Après, on fait puissance 3, pour avoir, donc, c'est 2 puissance 3 fois 10 moins 3. 10, 4 sur 2 à la puissance 3. Voilà. Alors, les 2 puissance 3, ça va. Alors, en haut, c'est 10. En bas, c'est 81. Voilà. Alors, ici, exponentielle A, exponentielle B égale exponentielle A plus B. Donc, ça, c'est égal à exponentielle 2 moins 2, exponentielle 0 égale 1. Ici, exponentielle A à la puissance n égale exponentielle NA. Donc, ça, c'est exponentielle de 2 fois 3 égale 6. La même chose ici, logarithme de E, c'est égal à 1. Ici, logarithme de B, de A, alors A et B sont des nombres strictement positifs, c'est le logarithme de B sur A. Donc ici, 6 sur 3, ça fait 2. Racine carrée de 2 sur 2. Deux fois, on écrit aussi 1 sur racine carrée de 2. Ça, c'est égal, c'est la même chose. Sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Le cosinus, c'est racine carrée 3 sur 2. Alors, le puissance, donc ça, moins 1 à la puissance n, fois moins 1 à la puissance 1.
Donc c'est tout simplement moins 1 à la puissance n. Donc ça c'est moins 1 à la puissance n fois moins 1. Bon, fois moins 1, donc c'est moins 1 à la puissance n. Donc ça fait moins 1 à la puissance n égale 0. Voilà. La deuxième partie du QCM, c'est tout simplement repérer un nombre, le mettre en facteur, ou bien une expression. Ici, l'expression c'est x moins 1, ici c'est 3x moins 1. Donc ça fait tout simplement x moins 1, facteur 2x plus 3, c'est-à-dire 2x plus 6. Alors x moins 1, facteur 2x plus 6, on va le chercher. X moins 1, 2x plus 6, c'est ici. Voilà, il y a le 2 ici, fois x, fois 3, ça fait 6. Donc c'est ça. Expression développée, donc ici c'est a carré moins b au carré, donc a moins b au carré, donc ça fait 1 plus 4x au carré moins 4x moins x au carré ici, plus x. Après on regroupe le x au carré, ça fait 3x carré. On regroupe les x, ça fait moins 3x. Et le reste, le 1. 3x carré moins 3x plus 1. Alors, droite. La droite. La droite, tout simplement, donc on écrit l'équation de la droite, on écrit donc A. À partir l'équation, cette droite D, l'équation cartésienne, c'est y égale ax plus b. D'accord? Donc, dire que A appartient à D, on peut remplacer x par 2 et y égale 1, c'est-à-dire 1 égale 2, A plus B. Dire que B appartient à D, si on remplace x par moins 1, y aussi égale moins 1, donc c'est moins 1 égale moins A plus B. Après, on a un système, on le résout comme on veut. Par exemple, ça c'est un moins ici. Par exemple, on élimine le B en faisant 1 moins 2. Ça permet d'éliminer le B. Donc ça donne 3A égale 2. A égale 2 tiers. Donc A égale 2 tiers. Après, on remplace. Par exemple, B égale moins 1 plus A. Égale moins 1 plus 2 tiers. Égale 1 tiers. Moins 1 tiers. Alors 2 tiers moins 1 tiers. Voilà. Après, donc, bon, on regarde donc les autres questions. C'est un système encore. C'est encore un système. Alors, vous voyez bien qu'ici, on peut diviser par 2. Ça fait tout simplement x plus y égale 3. Et moins x plus y égale 3. Bon, on peut éliminer x. C'est-à-dire, faisant l'addition de la première ligne avec la deuxième ligne, ça donne 2y égale 6. Donc, y égale 3. Alors, si on remplace y égale 3 ici, ça donne x égale 0. X égale 0, y égale 3. C'est celle-là. Alors, x carré. Alors, l'erreur de débutant, c'est ne pas, tout simplement, simplifier par x. Donc, ça, c'est équivalent à x carré moins 4x. Et on met tout d'un côté, on a 0. Ça fait x moins 4 égale 0. Donc, x égale 0, x égale 4. Alors ça, on met x à gauche, et tout le reste à droite, ça fait 1. Donc ça fait moins l'infini 1. Fermé. Alors, le signe. D'abord A, x égale 0, ça c'est équivalent. Donc x moins 1 égale 0, c'est-à-dire x égale 0 ou x égale 1. On fait juste un petit tableau de signe. Alors, ça s'annule ici, donc ça c'est AX. Ça s'annule ici, ça s'annule
ici. Alors là, c'est positif, négatif, positif. Après, on regarde. Négatif sur 0,1, c'est vrai. Sur 0,1 et négatif. Alors ici, il y a plusieurs. Négatif sur moins 1, 0, c'est faux. Change de signe sur moins 1, 1, c'est vrai. Sur moins l'infini, 1, c'est plus 0 et moins. Donc ça change de signe ici. Ça aussi, c'est vrai. Toujours positif, c'est faux. Alors, x moins 1 au carré égale 4. Alors, bon, ici, il ne faut pas mettre de valeur absolue parce qu'on ne connaît pas le signe de x moins 1. X moins 1 peut être positif, peut être négatif. Donc, si on met une racine carrée, on va avoir une valeur absolue. Donc, il vaut mieux pas le faire. Donc, ce qu'on sait, c'est tout simplement, si on a x carré égale 4, ça c'est x égale 2 ou x égale moins 2. Ça veut dire que x moins 1 égale 2, ça c'est équivalent x égale 3, ou x moins 1 égale moins 2, c'est équivalent x égale moins 1. Donc c'est moins 1 et 3. Autre solution, c'est tout simplement développer x moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Puis après, on fait le delta, on fait des choses comme ça, des choses habituelles. Ça, aucune règle de ce genre. Ça, eh bien, c'est tout simplement ça. Voilà pour le QCM. Là, le reste, bon, il est dans le cours. Hein, donc, le reste, toutes les questions qui sont ici sont dans le cours ou bien sont élémentaires. Hein, d'accord? Alors, pour tracer une droite, j'ai expliqué, il suffit de prendre 2 points. Hein. Vous donnez à x une valeur. D'abord, vous fixez par exemple 1 ici. Vous voyez 1 ici, moins 1. Vous fixez une échelle, une graduation. Après, vous donnez une valeur à x et vous calculez le y correspondant. Vous mettez votre premier point, vous mettez votre deuxième point, puis après, hop, c'est fini. Hein. Par exemple, ici, vous voyez, si je prends x égale 0, eh bien, y égale moins 1. Voilà, ça c'est le point 0 moins 1. D'accord? Après, si je prends x égale moins 1, il ne faut pas prendre des valeurs qui sortent du repère. Si je prends x égale moins 1, y égale 0. C'est égal moins 1, y égale 0, c'est ça. Et après, hop, à droite, il y en a une seule. Ainsi de suite. Ça aussi, c'est une droite. Hein, il faut pas. C'est pas écrit sous forme cartésienne, mais c'est une droite aussi. Il y a une relation entre x et y. Si vous donnez une valeur à x, vous avez une valeur correspondante à y. Ça, c'est particulier. C'est une droite verticale. X est toujours égal à 1. X est toujours égal à 1, c'est une droite verticale. Y égale 1, c'est une droite toujours horizontale. Vous voyez? Bon, voilà. Donc, la prochaine fois, ce sera la correction des équations.